Dominant la Méditerranée, Alger se déploie en amphithéâtre. Couronnée de verdure, la grande ville parsème ses coteaux de charmantes retraites, ses parcs et ses jardins. Au pied d'une haute colline, près de la mer, de séculaires jardins entouraient la résidence d'un dey, dont plus tard d'austères bâtiments ont fait un grand hôpital militaire. À l'autre extrémité de la ville, cette vieille villa offre un parfait témoignage d'architecture turque, avec ses portes et, rare vestige, son aqueduc tapissé de bougainvilles. À la bordure même de ces paisibles jardins, contraste saisissant, s'affirme la poussée de l'Alger moderne. Dans d'immenses chantiers urbains s'érigent de grands immeubles. Avec de puissants moyens, on y prépare des foyers où l'on vivra dans la lumière et la joie. Il y a un demi-siècle déjà, on se préoccupait d'aménager la ville. Et sur l'emplacement d'anciennes fortifications, on ouvrait le boulevard Guillemin. Ces jardins plantés de palmiers et de strelitzia montent en gradin jusqu'à un ultime palier qui sert d'arène aux courses des enfants turbulents. À cette époque aussi, d'autres fortifications firent place aux jardins des boulevards Foch et Laferrière, qui descendent majestueusement. Leurs verdoyantes terrasses étagées sont blasonnées d'histoire par deux monuments élevés, l'un à Jeanne d'Arc, l'autre aux morts de la Grande Guerre. Au sommet du boulevard, dans un grand stade, des sportifs s'entraînent au milieu des arbres et des fleurs. Tout près, le grandiose édifice du gouvernement général rassemble les services centraux de l'administration qui a doté la jeunesse de stades modernes. Les athlètes s'y préparent ardemment aux compétitions. Des allées fleuries de chrysanthèmes conduisent au monument aux morts. À la Toussaint, les cortèges officiels viennent y apporter l'hommage du souvenir au pied des stèles votives. Porté à bout de bras sur un bouclier par un groupe de cavaliers africains, le corps d'un frère d'armes. Au bas de la vieille ville, le jardin Maringot. Au matin, on se prépare à accueillir les premiers visiteurs. Sous le jeune soleil, la végétation éclate de vitalité. Autour d'un bassin, des musulmans contemplent le double enchantement de l'eau calme et des poissons se jouant parmi la végétation aquatique. À flanc de coteau, le parc Saint-Saëns. Comme dans presque tous les autres jardins d'Alger, des escaliers y coupent des allées qui reviennent sur elles-mêmes. Ils sont empruntés par des gens pressés, telle cette jeune étudiante rentrant d'un cours prolongé, ou par ceux qui veulent s'inonder du soleil matinal qui frappe ce versant tourné vers la mer. La mer que l'on retrouve aussi de ce mamelon. Au milieu de son bosquet de pins, le bâtiment d'enseignement du lycée Fromentin, devenu célèbre dans l'histoire contemporaine. À ses pieds sont groupés les pavillons de l'internat, encore revêtus de leur camouflage de guerre. Émouvante évocation, ici siégea le gouvernement de la France combattante et se prépara la libération du territoire. Entourée de végétation exotique, l'université d'Alger, avec ses 5000 étudiants, est la centrale africaine de l'esprit français. Tout autour, les espaces ascendants ont récemment cédé la place à des immeubles et buildings dont le vigoureux élan vers le ciel dit la vitalité de la grande ville. Vert cabochon au blanc front d'Alger, les jardins de la falaise Saint-Raphaël sont un balcon fleuri. Ils offrent aux promeneurs venus s'y reposer
aux amis de la solitude et du rêve, ses massifs et ses arbres. Et les vents apportent ici les parfums de la mer. De farouches aloès érigent les glaives de leurs feuilles. Autour d'une proche villa mauresque, une vivace végétation. Les jardins de ce grand hôtel virent Valéry, Kipling et Duhamel. Des euphorbes dominent les fleurs, un escalier conduit par une allée aux dalles rustiques sous un arc de verdure, à un autre escalier, un encore parmi les centaines d'une ville en gradin, où une jeune fille s'absorbe dans sa lecture. Devant une villa aux fenêtres à barreaux, un bananier aux larges feuilles vernissées. Au parc de Galant, blanche symphonie, une délicate couba, des pigeons gourmands, une musulmane voilée. Les vertes dentelles des palmes et les poudroiements bleutés des jacarandas accompagnent les allées. Elles descendent vers un gracieux escalier qui enlace un bassin plus frais, semble-t-il, sous les ardeurs de midi. Le musée préhistorique du Bardo a pour cadre un palais de l'époque turque. Au milieu de la cour, mollement agité par le vent, un massif de puissants strelitzia offre ses ombres au seuil du musée. Une vieille porte de cèdre ouvragé qu'entoure un lambris de faïence y donne accès. Cette fenêtre permettait aux femmes cloîtrées de voir dans le jardin sans être vues. La villa des Oliviers, au cours des récentes années héroïques, vit des hôtes illustres. Ces jardins, aux arbres gainés de fleurs, aux portes blanchies et aux escaliers de briques, en font une des plus charmantes résidences officielles d'Alger. La longue façade de la villa Arthur, demeure du secrétaire général du gouvernement, est précédée d'une grande pelouse plantée d'arbres exotiques. Construite autour d'un vieux palais, elle est entourée de jardins plantés de cyprès, lauriers roses et palmiers. Un jet d'eau, ici, inlassablement, rythme sa danse devant une végétation touffue. Des citronniers, délicatement, parfument l'air, des eucalyptus dessinent leurs élégantes silhouettes. Et les palmiers Sika sont les frères pygmées des palmiers dattiers. La cour des femmes, enfin, délicatement dessinée, est le joyau de cette villa. Le palais d'été, résidence du gouverneur général, harmonieuse architecture hispano-mauresque, au cœur de splendides jardins. Encadrés de palmiers, de ficus et d'euphorbes, coupoles et loggias. Au milieu d'une cour lumineuse, un jet d'eau fuse vers l'azur du ciel pour retomber dans l'azur d'un bassin. De la terrasse du palais s'aperçoit un coin de mer délicatement estompé. Au-dessous, rigoureusement rangés, les spahis de la garde vont saluer le baisser des couleurs. Dans ce coin fleuri du parc, une claire couba. Dans cet autre, s'irisent les bleus mauves d'un jacaranda. Une charmante douéra. Une terrasse à colonnes, propice aux rêveries et aux conversations. Une douce brise vient de la baie, vers laquelle des échappées ont été savamment ménagées. Par la diversité de ses aspects, le palais d'été évoque à la fois l'Orient le plus séduisant, comme aussi, de façon surprenante, le palais des Doges à Venise. Vers la France qu'elle regarde, nous reporte la grandiose statue de Bourdelle. Elle domine la partie centrale, dessinée à la française, chose unique à Alger, du jardin d'essai, riche en végétation tropicale. Ainsi, de chaque côté des pièces d'eau, ces palmiers, venus presque des antipodes,
ils semblent de gigantesques sauvages chevelus vêtus de curieux pagnes. Non loin, des strelitzias érigent leurs fleurs précieuses. Ici, des arbres aux massives branches portent des feuilles en coutelas. Comme sous l'équateur, les bananiers déploient leurs feuilles soyeuses. Le soleil de midi filtre à travers les ficus géants. Au milieu de figuiers de barbarie, des statues de danseuses musulmanes, hiératiques. Des jardiniers travaillent près de massifs de fleurs. Marqueterie charmante que les souffles tout à l'heure rendront délicatement mouvantes. Ce pont conduit à un îlot au milieu d'un petit lac. Lac, mémoire fidèle où s'inscrivent les images renversées des rives. Dans les jardins d'Alger musent et s'amusent les enfants à nourrir des pigeons, à faire des escalades sans péril dans des garderies. Pour de plus grands, ce sont les courses de patineurs, tandis qu'à côté, deux garçons font gravement manœuvrer leur auto, insensibles aux prouesses de leurs camarades. Dans cet escalier, des louveteaux bondissent vers les espaces libres. D'autres montent en s'entretenant paisiblement avec la cheftaine. D'autres encore échangent de sérieuses confidences. Sous les regards attendris de sa mère, de sa sœur et de l'aïeul, ce bébé vient de s'endormir, gorgé de lait et aussi d'air pur et de soleil. À cette même heure, des étudiants sortent d'un cours. Ils échangent probablement des propos semblables à ceux qu'on entendait dans les jardins d'Académos. Jeunesse qui sait travailler et aussi se distraire joyeusement. Une étudiante s'est attardée à lire et songer près d'un amphithéâtre. Ce jardin, familier aux Algéroises, demeurera pour ce touriste le cadre charmant d'un souvenir. Mais vous êtes aussi, jardin d'Alger, le lieu propice à l'éternel dialogue des amoureux, toujours assuré de l'indulgence attendrie de ceux qui se souviennent avoir été jeunes. Au cœur de la ville, vous ménagez des coins paisibles, faits pour la flânerie ou l'attente. Un dimanche même, car la foule a été attirée par les accents d'une musique populaire qui, non loin de là, joue au milieu des arbres et des massifs. Quelle diversité d'arbres dans les jardins d'Alger. Pins maritimes, ficus aux feuilles caoutchoutées, palmiers hauts et souples, araucaria géométriques, cactés érigeant leurs inquiétantes structures hérissées de piquants. Derrière un palmier cocos, un eucalyptus frissonne. À côté de citronniers des 4 saisons, toujours porteurs de fruits. Des mimosas, duvets d'une émouvante délicatesse. Des figuiers de barbarie aux fleurs vives, à côté de vaporeux jacarandas. Des hibiscus dont les fleurs s'évasent en tulipes de sang. Des bambous géants s'élancent d'un jet jusqu'à 10 mètres. De sa pointe à sa base, le cyprès est une grande flamme noire, dont la gravité s'atténue des bleus délicats du plombago qui, en été, l'envahit presque. De tous les points du globe sont venus ces arbres. Des îles Fidji, ces palmiers. Du Pérou, ces cactés. Du Cap, les strelitzias, oiseaux de paradis. De l'Afrique du Sud, ces aloès, candélabres verts aux rouges flambeaux. De Chine et du Japon, les hibiscus. Du Mexique, cette plante dont les feuilles rougies simulent une fleur. Ce dragonnier aux feuilles en poignard croît aux îles Canaries. Et au Japon, ce palmier nain au tendre cœur. Entre des centaines d'autres, ces arbres et ces fleurs
mettent à la portée des visiteurs des jardins d'Alger les beautés d'un tour du monde botanique. Les faïences aussi égayent le décor des jardins. Faïences d'inspiration hispano-mauresque ou persane, fidèles aux géométries qui répètent des motifs anguleux ou courbes. Partout est avidement attendue l'eau. Elle jaillit apportant ses bienfaits en jets vigoureux ou atténués. Ou bien, apportée jusqu'au pied des arbres, elle donne sous ce soleil l'exubérance qui est le signe de l'Afrique. Dans des vasques de marbre, elle égrène son chapelet liquide qui se défait au fond d'un bassin. Celui-ci reflète avec un angle de palais, faïences et fenêtres de part et d'autre d'un papyrus. Au jardin d'Alger, la mer, beauté toujours présente, parfois se laisse deviner derrière un filigrane aérien de branches, ou se découvre des paliers d'un boulevard dans la douce lumière d'un après-midi ou d'un soir, avant que le matin ravive le ciel. Ciel d'une durable pureté, qui fait souvent oublier automne et hiver. Ciels qui sont les tentures d'un sacre du printemps, ici de toutes les saisons. Ici, le soleil est roi, avivant la transparence des feuilles et des blancs et des ors détachés sur l'azur. Sur le sol, des mailles d'ombre cernent à peine la lumière, car le soleil libérateur est monté. Et là-haut, il assaille le réseau de feuillage dense et le perce. Jardin d'Alger, quelle vision de beauté vous offrez. L'artiste en saisit et pérennise les formes et les couleurs. Mais ces fleurs, ces arbres, ces palais, ces ciels demeureront aussi pour tous ceux qui vous ont connus d'exquis souvenirs, tels des choses précieuses conservées dans un coffret, souvent entr'ouverts avec émerveillement et refermés à regret.